Bonjour à tous, mon nom est Mélissa, je suis la responsable de l'information scolaire au Collège Barthes. On continue nos capsules sur nos programmes au collège, donc c'est pour vous faire un peu découvrir tous nos programmes, que ce soit en communication, en art, peu importe. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus du domaine de communication et je suis accompagnée d'Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Qui es-tu Alain? Le directeur du Collège Radio-Télévision de Québec, collège qui existe depuis 36 ans maintenant déjà. Ah oui, c'est vrai, c'est quand même bien. Donc, à quel type de personnes ce domaine convient-il? Je veux dire, le domaine de la radio, de la communication, c'est pour qui? La première qualité qu'on devrait avoir, c'est d'être curieux. Et les gens qui s'intéressent au monde de la communication sont souvent des gens qui sont créatifs, des gens qui vont avoir des choses à raconter. Vous savez, si ça fait des années que vous faites dire, tu parles tout le temps, tu as toujours quelque chose à dire, il y a peut-être un signe, là, mais essentiellement, ça prend des gens qui s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux. On dit que la radio, c'est la vie avec un micro dans le visage. Alors, ça prend des gens qui aiment observer ce qui se passe dans la société autour d'eux. Ah, parfait. Puis là, si on parle de l'AEC en radio, donc Oui. c'est cela qu'on offre depuis quelques années maintenant, pourquoi faire l'AEC au lieu du DEC en communication qui va commencer? Faut noter aussi que les élèves du secondaire ne peuvent pas aller en AEC tout de suite après le secondaire, donc ça, on peut outrepasser ça. Mais sinon, quelqu'un qui revient dans le domaine des études, pourquoi faire l'AEC au lieu de continuer dans un DEC? De façon générale, une AEC, c'est un boulevard vers l'emploi. C'est une fenêtre que le ministère de l'Enseignement supérieur nous donne pour former des gens le plus rapidement possible et les amener au marché du travail. Ce qui fait qu'une AEC, ça vous donne l'occasion de pratiquer exclusivement ce qui est directement relié avec le cours que vous suivez. Et c'est comme ça en radio, ce serait comme ça en mécanique ou en soudure, si vous voulez. Donc, tous les cours sont des cours de spécialisation. C'est la façon la plus rapide de passer entre chez vous et un studio de radio et de gagner votre vie dans le métier. Parfait. Et dis-moi, qu'est-ce qui nous démarque au CRTQ pour le programme? Je parlerai d'un sentiment familial qui vient du fait qu'on est toujours de petites cohortes, 10, 12 étudiants, et ça fait que c'est tricoté très, très serré au collège. Et cet esprit-là de famille, ça existe depuis toujours. Je dirais que la principale caractéristique du collège, c'est ça. Et dis-moi, mettons les professeurs, c'est quoi aussi la différence? Les professeurs sont des gens qui sont du monde de la radio et de la télévision. On aime bien dire aux étudiants que les profs enseignent ce qu'ils ont fait la journée même dans le cadre de leur métier. Alors pour nous, c'est aussi important qu'on soit connecté sur la réalité. OK, parfait. Et les professeurs, est-ce qu'ils amènent les jeunes dans leur carrière, dans leur domaine? C'est quoi les sorties? Qu'est-ce qui rend ça quand même cool comme programme? Bien, souvent, les étudiants aiment bien aller voir où travaillent les profs qui leur enseignent, ce qui fait que ceux qui travaillent à la télé vont souvent les amener dans la station de télé et leur faire vivre ce qu'est l'expérience de, par exemple, des émissions en direct. C'est la même chose pour la radio. On aime que les étudiants puissent se brancher sur la réalité du milieu dans les stations chez les employeurs et se faire voir par le fait même. Ouais. Et après ça, ramener ces connaissances-là au collège et l'appliquer dans leurs émissions aussi. Est-ce que ça permet aussi de faire des contacts quand on les amène en studio? Absolument. Quelque part, ou Absolument. Ouais. On dit toujours aux étudiants, quand vous allez, vous êtes en mode vente tout le temps. Parce que les employeurs, sans vous le dire, sont parfois en mode recrutement eux-mêmes. Et ils vont regarder l'attitude que vous avez quand vous êtes sur place. Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous semblez vraiment vous intéresser au milieu? Alors oui, c'est le premier maillage avec le métier, c'est là qu'il se fait. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple? As-tu déjà vu un de tes élèves qui était encore en train d'étudier avec toi? Vous êtes allé faire une sortie dans je sais pas, une radio, une station quelconque, puis t'as eu déjà eu un retour que tel élève était quand même très... Ça arrive toujours et c'est arrivé cette session-ci. C'est oui, vrai? Ça arrive. Ah, c'est cool ça. OK, donc c'est concret, on peut déjà rentrer avec des contacts. Et c'est quoi les compétences acquises dans l'AEC de radio, par exemple? Parce que là, on parle d'un AEC de 2 sessions. Qu'est-ce qui fait que quand on fait l'AEC de 2 sessions, on est déjà une autre personne 8 mois plus tard dans ce domaine-là? Quelque chose qu'on aime bien faire entendre aux étudiants, c'est ce qu'on appelle notre avant-après. Comment on sonnait quand on est arrivé au collège et comment on sonne quand on termine le programme. Et souvent, on s'aperçoit que les gens sont devenus de bien meilleurs communicateurs, ce qui est une qualité partout, quel que soit le domaine dans lequel on travaille. On a toujours besoin de gens qui savent exactement ce qu'ils ont à dire, qui sont capables de structurer leur pensée puis de l'exprimer clairement. Et je pense que ça, qu'on décide de faire de la radio ou qu'on ne soit pas dans le monde des communications, il y a des gens qui ont fait notre programme, qui sont allés en ondes et qui maintenant sont dans d'autres métiers où ils réussissent très bien. Et la force
de leur travail dans le monde du travail, leur Mhm. qualité principale, c'est la capacité de bien communiquer. Fait que je pense que c'est Mhm. universel. OK, parfait. Et les perspectives d'avenir, bon, on travaille en radio, si on fait l'AEC en radio. Est-ce que tu en as vu justement, ben, tu me dis on peut faire à peu près ce qu'on veut. Y en a-tu qui vont plus à la télé, qui deviennent... On a des gens qui sont à la radio, on a de nos profs qui ont commencé à la radio et qui sont à la télé maintenant. Mhm. On a un de nos étudiants qui est à l'Assemblée nationale comme député. Alors donc, OK. il y a des gens qui peuvent faire absolument de tout avec Mhm. leur capacité à bien communiquer. Parfait. Merci Alain, c'est Ça fait tout pour plaisir. l'AEC en radio.